Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer en profondeur Yearn Finance, une crypto-monnaie et une plateforme qui fait beaucoup parler d'elle dans l'univers de la finance décentralisée. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon avis complet sur Yearn Finance, ou plus précisément sur son jeton YFI, pour répondre à une question essentielle. Faut-il investir dans cette crypto-monnaie? Pour vous donner une analyse claire et détaillée, nous allons structurer cette vidéo en trois grandes parties. D'abord, nous remonterons aux origines de Yearn Finance pour comprendre d'où vient ce projet et comment il s'inscrit dans l'écosystème de la DeFi. Ensuite, nous passerons en revue les avantages qui pourraient vous convaincre de considérer YFI comme un investissement. Enfin, nous examinerons les inconvénients et les risques à ne pas négliger avant de vous lancer. À la fin, je vous donnerai une note sur 10 pour résumer mon point de vue. Alors, installez-vous confortablement, car cette vidéo est pensée pour être accessible, complète et agréable à écouter, que vous soyez novice ou habitué des crypto-monnaies. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à la vidéo si vous appréciez ce contenu. Évidemment, si vous souhaitez acheter du YFI, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons sans attendre avec la première partie, où nous allons découvrir d'où vient Yearn Finance. Yearn Finance est une plateforme d'agrégation de rendement dans l'univers de la DeFi, construite sur la blockchain Ethereum. Lancée en février 2020 sous le nom d'Yearn par André Cronje, un développeur sud-africain passionné par la finance décentralisée, elle a été rebaptisée Yearn Finance en juillet 2020 avec l'introduction du jeton YFI. André Cronje, qui a une solide expérience en informatique et en analyse de code, a voulu simplifier l'accès aux rendements élevés offerts par les protocoles de la DeFi, comme Aave, Compound ou Curve. Avant Yearn, optimiser ses investissements demandait de surveiller manuellement les taux d'intérêt et de déplacer ses fonds entre différentes plateformes, ce qui était complexe et chronophage. Yearn Finance a changé la donne en automatisant ce processus. En déposant des crypto-monnaies ou des stablecoins, comme DAI, USDT ou USDC, dans ses coffres-forts ou Vault, les utilisateurs laissent la plateforme choisir automatiquement les meilleures opportunités de rendement. Le jeton YFI, limité à 36 666 unités, est un jeton de gouvernance qui permet à ses détenteurs de voter sur les décisions de la plateforme, comme l'ajout de nouvelles stratégies ou la modification des frais. Ce qui rend Yearn unique, c'est son engagement envers la décentralisation. Aucun jeton n'a été préminé pour l'équipe et tous les YFI ont été distribués aux premiers utilisateurs ayant fourni des liquidités. Depuis son lancement, Yearn a connu des hauts et des bas, notamment un exploit en février 2021 qui a coûté 11 millions de dollars, mais elle a su se relever en renforçant ses audits et en élargissant ses intégrations avec d'autres blockchains comme Phantom ou Arbitrum. Avec plus de 1 milliard de dollars de valeur totale verrouillée à son apogée, Yearn Finance s'est imposé comme un pilier de la DeFi, offrant une interface intuitive pour maximiser les rendements tout en collaborant avec d'autres protocoles majeurs. Cette histoire montre un projet innovant, porté par une vision de simplification et de démocratisation de la finance décentralisée, mais aussi marqué par les défis inhérents à cet écosystème en évolution rapide. Passons maintenant à la deuxième partie, où nous allons explorer les avantages de Yearn Finance et de son jeton YFI. Le premier bon point, c'est l'automatisation des rendements, qui est au cœur de l'offre de Yearn. Les coffres-forts de la plateforme utilisent des algorithmes sophistiqués pour déplacer vos fonds entre différents protocoles de la DeFi, comme Aave ou Curve, afin de toujours obtenir le meilleur taux de rendement. Cela permet aux utilisateurs, même sans expertise technique, de profiter de rendements élevés sans avoir à surveiller constamment le marché. Par exemple, un dépôt en USDC peut générer des rendements annuels bien supérieurs à ceux d'un compte d'épargne bancaire, parfois entre 5 et 20% selon les stratégies. Deuxièmement, Yearn Finance est extrêmement accessible. Vous n'avez besoin que d'un portefeuille crypto, comme MetaMask, pour vous connecter et commencer à investir. Pas de vérification d'identité ni de paperasse, ce qui rend l'expérience rapide et fluide, même pour les débutants. Troisièmement, la gouvernance communautaire est un atout majeur. En détenant des jetons YFI, vous pouvez participer aux décisions stratégiques de la plateforme, comme voter pour de nouveaux coffres-forts ou ajuster les frais, qui sont actuellement de 0,5% pour les retraits et 5% pour la subsidiation des coûts de gaz. Cette approche donne un vrai pouvoir aux utilisateurs et renforce le caractère décentralisé du projet. Quatrièmement, Yearn propose une diversité de produits innovants. Outre les coffres-forts, il y a IARN qui optimise les prêts, Zap qui permet des échanges rapides entre actifs, ou encore Cover, une assurance contre les pertes financières dues à des bugs ou des piratages.
Ces outils offrent des options variées pour maximiser les gains ou sécuriser ses investissements. Cinquièmement, la plateforme est multi-chaîne. Bien qu'elle soit née sur Ethereum, Yearn s'est étendue à d'autres blockchains comme Phantom ou Arbitrum, ce qui réduit les frais de transaction et rend les rendements plus accessibles, surtout en période de congestion sur Ethereum. Enfin, sixièmement, Yearn bénéficie d'une communauté active et d'un code open source rigoureusement audité. Les contrats intelligents sont régulièrement vérifiés par des experts, ce qui renforce la confiance des utilisateurs, même si aucun système n'est totalement exempt de risques. Ces avantages font de Yearn Finance une option attrayante pour ceux qui veulent profiter de la DeFi sans se perdre dans sa complexité. Mais tout n'est pas rose, et c'est pourquoi nous passons maintenant à la troisième partie, où nous allons examiner les inconvénients de Yearn Finance. Le premier inconvénient, c'est la complexité technique pour les novices. Bien que Yearn simplifie le processus de rendement, des termes comme YVault, YCRV ou APY peuvent sembler intimidants pour quelqu'un qui débute. Il faut un minimum de recherche pour comprendre comment fonctionnent les coffres-forts ou les stratégies de rendement. Deuxièmement, les frais sur Ethereum peuvent être élevés. Même si Yearn est disponible sur d'autres blockchains, beaucoup de ces coffres-forts les plus populaires sont sur Ethereum, où les coûts de gaz, c'est-à-dire les frais de transaction, peuvent réduire la rentabilité, surtout pour les petits investisseurs. Troisièmement, il y a le risque de perte impermanente dans les pools de liquidités. Si vous fournissez des liquidités à un coffre-fort, les fluctuations de prix entre les actifs de la paire peuvent entraîner des pertes, même si les rendements compensent parfois ce risque. Quatrièmement, la volatilité du jeton YFI est un point à considérer. Comme beaucoup de crypto-monnaies, son prix peut varier fortement, ce qui en fait un investissement risqué pour ceux qui ne supportent pas les fluctuations. Par exemple, le YFI a atteint des sommets à plus de 80 000 $, mais il oscille aujourd'hui autour de 5 600 $, ce qui montre son imprévisibilité. Cinquièmement, les risques de sécurité, bien que réduits par des audits, restent présents. L'exploit de 2021, qui a coûté 11 millions de dollars, rappelle que les contrats intelligents ne sont pas infaillibles et un bug ou une attaque peut entraîner des pertes importantes. Enfin, sixièmement, la concurrence dans la DeFi est intense. Des plateformes comme Aave, Compound ou Convex Finance offrent des services similaires, parfois avec des interfaces plus simples ou des rendements comparables, ce qui pourrait limiter la croissance de Yearn à long terme. Ces inconvénients soulignent l'importance de bien se renseigner avant d'investir dans Yearn Finance. Arrivons maintenant à la conclusion, où je vais résumer mon avis et vous donner une note sur 10. Yearn Finance est une plateforme innovante qui a révolutionné la DeFi en rendant les rendements élevés accessibles à tous grâce à l'automatisation. Ses atouts, comme la gouvernance communautaire, la diversité des produits et la compatibilité multichaîne, en font une option séduisante pour les investisseurs qui veulent maximiser leurs gains sans gérer manuellement leurs fonds. Cependant, les risques, comme la volatilité, les frais élevés sur Ethereum et les défis techniques, demandent une approche prudente. Pour moi, Yearn Finance est particulièrement adapté aux traders avertis ou aux passionnés de la DeFi prêts à prendre des risques calculés. En tenant compte de ses forces et de ses faiblesses, je donne à Yearn Finance une note de 7,5 sur 10. C'est une plateforme puissante avec un vrai potentiel, mais elle nécessite une bonne compréhension pour en tirer le meilleur parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager vos impressions en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle analyse de crypto-monnaie.